LCI, j'y vais pas toujours celui-là. Voyons ça. Non. Non, là, je m'excuse. Ils sont censés être journalistes, n'est-ce pas? Ils sont censés être journalistes, je veux dire. Ils pensent réellement qu'on peut devenir un fou psychopathe en jouant à GTA? Ils pensent réellement que GTA est un danger pour faire une séquence où on voit toute une population avec une musique de film d'horreur? C'est une parodie ou quoi? Non, là je me suis déjà exprimé sur ce point. Hein. Le problème c'est pas GTA, c'est autre chose. Hein. Allez. Alors, là on a France 3. Alors, qu'est-ce qu'il y a cette heure-ci? Fogiel. Ah, Fogiel. Ce gars est réputé pour être un vrai salopard. Il rabaisse ses invités et tout. Et là, justement, il s'attaque aux jeux vidéo. Oh putain de merde, je sens qu'il va encore faire des ravages. Ok, Fogiel. Montre-moi ce que t'as. Évidemment, le cas de ce Coréen mort d'épuisement après avoir joué plus de 50 heures en réseau reste une exception qui fait certes réfléchir, mais attention aux amalgames faciles. Je ne pense pas que, ni dans le cas de celui qui se prend pour un elfe, ni dans le cas du Chinois qui a fini mort au bout de sa console, il s'agissait simplement d'une cyberaddiction, voire de... Je crois que là, vous avez un problème psychiatrique grave, avec, par-dessus le marché, effectivement, cette fonction refuge, qui peut fonctionner même dans une psychose grave. Où vous avez quelqu'un qui, au lieu de se prendre pour Napoléon Bonaparte, se prend pour, je ne sais pas, les capitaines de je sais pas quel jeu. Si les joueurs aiment à se caractériser de No Life, pas de vie en français, et que les parents de certains adolescents prennent peur lorsqu'ils ont la sensation que l'ordinateur vampirise leur progéniture, les jeux vidéo ne doivent pas pour autant être diabolisés. Le conseil qu'on peut donner aux parents, s'ils s'inquiètent, c'est de regarder dans les autres secteurs de l'existence. Est-ce que cet enfant investit toujours l'école? Est-ce qu'il a toujours des bons contacts avec la famille? Est-ce qu'il a toujours des amis? Est-ce qu'il a d'autres activités? Du moment qu'il investit différents secteurs de l'existence, que ça a l'air d'aller bien, etc., il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Je suis assez surpris, parce que ils font appel à un véritable psychiatre. Fogiel à aucun moment n'essaye réellement de montrer le problème des jeux vidéo. Non, Et pour répondre à toutes nos questions, Michael Stora, bonsoir. Vous êtes psychologue, psychanalyste pour enfants et adolescents Seine-Saint-Denis. Vous avez créé un atelier thérapeutique sur les troubles liés aux jeux vidéo. Non, pas précisément. Pas précisément, alors dites-moi, c'est ce que j'ai sur ma fiche, dites-moi vous. Paradoxalement, je soigne avec des jeux vidéo. Ah, vous soignez avec des jeux vidéo, guérir par le virtuel, alors Michael Stora, une nouvelle approche thérapeutique, presse de la Renaissance. Tout à fait. Même mieux, il montre que l'on peut guérir des gens grâce aux jeux vidéo. C'est vrai, on n'y pense pas assez. Quand on joue, on stimule notre cerveau, parce qu'on est devant un tas d'actions, il faut réagir au plus vite, ça améliore les réflexes et tout. Et puis aussi, il y a des jeux où il faut réfléchir. Myst, Age of Mythology, d'autres jeux de stratégie ou d'énigmes, ça demande de la réflexion. On n'y pense pas assez à ça. Dans les cas que vous avez pu traiter, j'ai lu des choses à peu près vraisemblables. Il y a des gens qui, deviennent fous entre guillemets parce que c'est pas qui d'un coup sortent nus dans la rue parce que sont déconnectés. J'ai lu ça. Ah bon? Oui, mais alors peut-être c'est pas un Tommaso, 22 ans, qui a été interné à la demande de ses parents. Il se prenait pour l'elfe de la nuit, une créature non agressive mais invisible. Du coup, il sortait nu, était persuadé d'être vu par personne. Il était devenu complètement fou. Alors c'est très intéressant parce que j'étais à l'origine de cette hospitalisation et voyez comme quoi les médias parfois. C'est bien, vous êtes là pour répondre en direct. Hein. J'ai lu ça dans le Figaro. Alors j'imagine que c'était un journal sérieux, peut-être que non. Non. C'était quelqu'un qui avait déjà eu des problématiques. Hein. Il est malheureusement entré dans ce qu'on appelle une forme de schizophrénie. Et c'est vrai que le jeu vidéo était une forme de déclencheur qui a fait qu'il s'est pris pour un elfe de la nuit, qui a la capacité dans le jeu d'être invisible. Et donc qui a fait qu'il pensait qu'il était invisible. Mais il n'est pas sorti nu dans la rue. Entre guillemets, on peut imaginer qu'il aurait pu, pourquoi pas, faire ce type de choses.
Bon, si je pense avoir fait le tour. Ah non, j'ai failli oublier l'association Change for Life. C'est une association qui a un nom assez stupide. Change for Life. Grosso modo, ça se traduit par Change 4 vies. Change 4 vies? Ah, comme dans Seven Life, le film avec Will Smith. Oh, bah d'accord, hein, attends. Donne-moi les noms, les notes. Non, en fait, c'est un jeu de mots anglais, parce que for, pour la manière dont on le dit en anglais, le chiffre 4, ça se confond avec for, qui veut dire pour. Donc, en gros, ça veut dire changer pour la vie. C'est pas plutôt change to life, changer de vie? Ah non, pardon, oui, c'est vrai, c'est changement pour la vie, oui, voilà, des petits changements dans la vie. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle a, cette association? Had to run around for their food. Or anything else much, for that matter. Until one day we woke up and realised that 9 out of 10 of our kids would grow up to have dangerous amounts of fat build-up in their bodies, which meant they'd be more likely to get horrid things like heart disease, diabetes and cancer, and many could have their lives cut short. So we thought, that's not more of a life, that's less of a life, and that's terrible because we love the little blighters. Maybe we should get together with our kids and eat better, move more, live longer. Vous êtes sérieux une seule seconde quand vous avez fait ça? Sérieux? Le jeu vidéo tue? C'est ça votre théorie? Sérieux, le jeu vidéo tue. À l'heure actuelle, il n'y a aucune preuve, aucune étude scientifique qui prouve que le jeu vidéo tue. Il y a des études qui prouvent que la cigarette tue. Il y a des gens qui meurent du cancer, tout simplement parce qu'ils ont fumé trop de cigarettes. On a prouvé que l'alcool pouvait tuer. Oui, parce qu'on en boit beaucoup, on se retrouve dans des états de sobriété et tout, et ça provoque des dégâts à notre foie. Ça a été prouvé. Mais l'obésité, j'ai failli oublier. C'est vrai que manger trop et pas faire de sport, ça nous rend obèses et ça nous rend sensibles à certains problèmes cardiaques. Ça, faut l'avouer. Mais jouer aux jeux vidéo ne tue pas. C'est un divertissement. C'est comme, je sais pas moi, aller au cinéma, lire. Surtout que, bon, selon eux, le jeu vidéo participe à l'obésité. Oui, c'est vrai que le jeu vidéo est une de ces activités où on peut, pas où on doit, où on peut s'asseoir et ne rien faire de la journée à part faire ça. Seulement voilà, petite nuance, on peut faire ça. On s'exerce sur les mains, même mieux on exerce notre cerveau. Parce qu'on devient un petit peu plus... J'ai déjà expliqué tout ça. Tandis que, regardez la télévision. Qu'est-ce qu'on fait quand on regarde la télévision? Rien, on regarde. Et qu'est-ce qu'on fait quand on écoute de la musique? Rien. Enfin, on peut faire autre chose en même temps, mais voilà. Bref, on a plus de danger d'être obèse parce qu'on regarde trop la télé que d'être obèse parce qu'on joue trop aux jeux vidéo. C'est vrai que le jeu vidéo est un des divertissements qui permet à certains de devenir gros, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous êtes persuadé que c'est le jeu vidéo qui tue. Non, c'est l'obésité qui tue. Donc, il faut combattre l'obésité et pas arrêter de jouer aux jeux vidéo. Il y a des tas de personnes qui jouent aux jeux vidéo et qui s'en sortent très bien. Je veux dire, on peut toujours jouer aux jeux vidéo, faire des activités, manger bien, sortir avec des amis et tout. C'est seulement une question de contrôle de soi-même. Vous comprenez la nuance? Le jeu vidéo nous impose pas, c'est à nous de sortir. Le seul truc, c'est que le jeu vidéo, c'est un divertissement qui s'étale sur plusieurs heures. Donc forcément, quand il y a un jeu prenant et tout, mais tout est une question de contrôle de soi-même, c'est tout. Imaginons, il y a quelqu'un qui dit « Je veux arrêter de jouer ». Ok, j'arrête de jouer et tout. C'est tout. C'est ça le truc. Il faut arrêter par soi-même. Pas arrêter complètement, mais arrêter un petit moment. D'ailleurs,
on regarde dans n'importe quel carnet de jeux vidéo, on peut remarquer quelque chose d'intéressant. Faites des pauses de plusieurs minutes toutes les heures, afin d'éviter des risques d'épilepsie. Ils prennent des mesures médicales, ils nous préviennent des dangers. Et encore, le danger, super danger. Faire une pause toutes les heures, waouh, j'y ai pas pensé du tout. Franchement, le super danger, l'épilepsie, hein. Et puis c'est risque. C'est pas pour éviter d'être épileptique, non, c'est pour éviter le risque. Comme quoi, c'est minime. D'ailleurs, cette pub est tellement honteuse qu'il n'a pas fallu quelques mois ou quelques jours, mais 1 heure minimum. 1 heure pour que les principales sociétés de jeux vidéo réagissent. Notamment Sony, parce que dans la pub on utilise de leur manette. D'ailleurs, je vais me permettre de citer notre cher Richard Wilson, président de la compagnie de jeux vidéo Tilga. Il a dit: cette campagne est tout aussi absurde qu'insultante. Sous-entendre que jouer peut conduire à un rendez-vous prématuré avec la faucheuse est une absurdité de proportions colossales. L'abus d'alcool et de drogue, l'obésité et la participation à des crimes violents sont des formes de comportement pouvant causer un décès prématuré. Cette campagne est offensive envers les 30 000 personnes qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo du Royaume-Uni. C'est un connaisseur qui parle, il a tout à fait raison. Ah oui, j'adore la petite critique de Konami qui, lui, ne dit rien. Tranquille et tout. Il vient, il dit Dance Dance Revolution. Avez-vous au moins entendu parler de Dance Dance Revolution? Vous savez, ce jeu où on met à la place de la manette un tapis, où on doit taper avec les pieds et tout. Ça demande de la rapidité, des forces physiques. Il y a même des options de fitness qui sont vendues avec ces jeux. On peut maigrir avec ces jeux. Vous voyez la nuance? Surtout de nos jours avec la nouvelle console, la Wii, qui nous permet de faire des mouvements et tout. C'est vraiment une console où on peut bouger. Vous voyez? Vous dites que tout le jeu vidéo obèse, mais justement non. Alors, s'il vous plaît, ils ont pris des tas de mesures pour que justement on puisse jouer et faire autre chose après pour que ça prenne pas tout notre temps libre. Sauf World of Warcraft. Je dois avouer que c'est un des jeux les plus addictifs qui ait jamais été fait dans l'histoire du jeu vidéo. Tout simplement parce qu'il finit pas. Seulement voilà. Je m'excuse, mais sur la PlayStation, comme on le montre dans la pub, il n'y a pas World of Warcraft. Bon, j'en ai marre de la télévision. Hein. Non, quoique, Dr. House va commencer. Bon, merci d'avoir regardé cette émission et à la prochaine pour le 2e chapitre de l'émission Jeux vidéo, polémique et conneries qui sera cette fois sur les jeux vidéo et les enfants. À bientôt. Michel, vous mangez des ortolans, là? Non. J'ai honte, c'est tout. Ou alors, Michel, faire une émission en disant que les jeux vidéo rendaient psychopathes, comment vous expliquez un tel niveau de ridicule? J'explique pas. Je comprends pas. Oui, ça se comprend. Vous avez pas dû le voir venir, mais... Bonsoir, Louis. Oh, Michel. Oh, Michel. Votre réaction face à cette émission, Louis? Encore?